non seulement nous faisons, mais non, ça, et nous prions ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes capables de camper, on vient échanger d'expérience, ouvert avec moi pour avoir ce service. Alors, sous une Bible, nous allons lire ensemble. Va lire pour nous. Sur 95. Faites attention, nous allons faire ça. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des instruments en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est à lui qu'on l'a fait. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Aussi, vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix. N'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert. Amen. Sous parole, ça y est, on va nous capables de camper et puis nous allons chanter ensemble. Deux chants, ça y est, que nous jouons dans le numéro 85 français, chant d'espérance. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus et ensuite, nous allons chanter le nom de Jésus et c'est tout. Le numéro 85 français. Pas en ville, votre réunissez-nous, pour nous mettre voix ensemble, pour nous mettre dans Dieu gloire. Après, les petits deux, vous allez, bon Dieu parmi nous. À nous chanter à la gloire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet tous élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Ta puissance me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveille-moi mémoire, oublieuse parfois. C'est l'histoire si belle, oui, de la simplement. Elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi
toi l'histoire de mon divin Sauveur. C'est lui dans la victoire affranchit le pécheur. Ce glorieux message retitre le roi. Lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire par le monde trompeur. Me vend à peine gloire au prix de mon bonheur. Et quand loin de la terre, je prendrai mon essor, en fermant la paupière, que je t'attends encore. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Amen. Amen. Ça, c'est nos frères matin. Dehors, frères, comment? On a chanté. On va continuer gloire si nous vivons là, on va continuer gloire. Ah, une chanté 19 français. Le nom de Jésus est de Dieu des armements de Dieu. Chantez ensemble. Le nom de Jésus est si doux, que Dieu les envoie le coup. Il nous appelle au rendez-vous. Voici le nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Le nom de mon Sauveur, c'est lui seul connaît tout mon cœur, lui seul me rend plus que vainqueur, ton précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh
Puis seul fera plus que vainqueur, de Jésus, béni soit ton nom, Jésus, oh merveilleux nom, Jésus, suprême rassort, sois adoré, pour toujours, et si parfois Jésus tombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant pardonner, précieux nom de Jésus, béni soit ton nom, Jésus, oh merveilleux nom, Jésus, suprême rassort, sois adoré, et pour toujours, et lorsqu'amen, oui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans chaîne je revivrai, précieux nom de Jésus, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, oh merveilleux nom, Jésus, suprême rassort, sois adoré, et pour toujours. Amen. Amen. Merci, donc Chita. Alors, nous allons dans un moment pour que vous soyez bienvenue. Donc, je souhaite tout le monde bienvenue malgré le temps très frais, le pixel de la rue. Nous déplacer quand même pour que vous puissiez adorer le Seigneur avec nous. Tout le monde qui est là, nous bienvenue et nous souhaitons que le moment que vous passez avec nous soit un moment béni. Et comme nous connaissons, comme on regarde par une personne là qui est visiteur, nous parlons un petit temps pour nous capables de saluer l'un de l'autre. Pendant nous chanter ça, qui dit béni soit le lien qui nous unit en Christ. Sur un chant d'espérance qui est 264, et sur pas bien nous projeter sur l'écran, que nous sommes capables de chanter ensemble avec nous. Chant d'espérance. Nous pas de musique, à chanter premier couplet ensemble, et puis deuxième non, et pour nous capables de saluer nous. Béni God qui mal, nous pouvons chanter ça. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour divin. Que faire sans nous l'esprit? Nous mettons lever sa vie au ciel vers notre Dieu. Avec joie et ferveur, célèbre-nous chanter nos vœux, parfait nous au Seigneur, nous mettons en commun nos femmes et nos labeurs, en Jésus nous
Et on a préparé que nous, pour faire prière. On va passer pour faire prière de bénédiction pour nous. Pour nous capables de faire prière de déception, on va chercher 133 en français, Jean d'Espérance. Sois sans alarme, sans prière. Dieu prendra soin de toi. Et puis, voilà, je vais prendre position pour plaisir pendant que le pasteur va passer le canapé. Sois sans alarme, sans frayeur, Dieu prendra soin de moi. Il est ton Père et ton Sauveur, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Dans les jours de l'adversité, je prendrai soin de toi. Lorsque vous croyez tout est danger, je prendrai soin de toi. Prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Qui prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Si tu es seul, découragé, je prendrai soin de toi. Il est toujours ton bon berger, je prendrai soin de toi. Je prendrai soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Ne crains donc pas le lendemain, je prendrai soin de toi. Pas à pas, mais dans sa main, je prendrai soin de toi. Prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Amen. On va proposition de compléter parce que on arrive devant le trône de la grâce de la prière. Ne crains donc pas le lendemain. Dieu prendra soin de toi. Pas à pas, sa main dans ta main, il prendra soin de toi. C'est la promesse que mon Dieu fait nous, que Pape Jean abandonne nous, que le Pape Jean déteste nous. C'est la promesse qu'il nous a faite dans sa parole. Et nous devons croire dans cette promesse. Parce que Dieu
mentir, et tout les parents, on donne pour changer d'elle. Ça, mon Dieu dit, pour mettre prendre, c'est la vérité. Merci Seigneur, de ce que nous avons bouché, présent sous. Le moment ça, avec assurance, ça, qui va avec nous. Malgré pensée, malgré difficultés, malgré problèmes, malgré devoirs, malgré obstacles, fracas, vous mettez que vous là avec nous, vous dites, si nous passons dans le fournaise du feu à pas brûler. Vous dites pour ça, si nous tombons dans l'eau, on ne doit pas payer nous parce que vous là. Et là, on a avec nous du feu perdu capacité pour nous brûler. Là, on a avec nous l'eau perdu capacité grand rivière pour nous parce que tu es avec nous. Pour ce bon Dieu qui t'a créé bagaille ça yo, vous avez une capacité pour donner yo, vous avez une capacité Seigneur pour faire ça que vous voulez faire. Eh bien mon Dieu, c'est avec avec assurance ça que tu prends pour ça matin. Approchez présence sous. C'est avec assurance ça que nous venons pour Dieu. Pour Dieu, pour dire où, pour nous porter travail au baou, pour nous porter péripéties au baou Seigneur. Nous venons parler, Seigneur, en faveur des gens qui coupent dans la présence ou dans le moment ça, qui a passé au problème quelconque. Peut-être, mon Dieu, pas pour la caille. Seigneur, pas gagner la paix. Mon Dieu, c'est ignorant. Et bien, nous venons dans nos Jésus, le prince de la paix, nous dit comme ça, que la paix soit avec nous dans chaque foyer, dans chaque Seigneur situation. Mon Dieu, nous venons côté où, parce que en plus de nous, c'est un froideur spirituel, nous sommes chauds. Mon Dieu, là, nous faisons rencontrer où? Eh bien, nous venons plus mal passer sur nos cap tombés dehors. Nous disons ça, Seigneur, fais-nous songer pour nous et pour les dont tu rencontrés avec nous. Pour nous capables, Seigneur, fort chaud pour nous-mêmes. Oh, Papa, mon Dieu, quelques-nous, ces problèmes santé à pardon. Toi, pardon, Seigneur, nous demandons nous-mêmes, Jésus, le Dieu, le docteur par excellence, nous demandons de marcher dans chaque danger bon pour toucher, Seigneur, chaque corps. Et nous parlons, Seigneur, la santé. Quelqu'un n'est pas là avec nous, il y a une réalité, voilà, parce que vous avez pensé à la question d'âge. Pour Dieu, nous remercions pour l'intervention spirituelle dans le fait encore qui passe bien, mais mon Dieu, on connaît, souffrance là toujours, mon Dieu. Blessure là, appelle mal, Seigneur, demandez-vous, mon Dieu, pour intervenir dans le cas là, pour pardonner nos victoires, Seigneur, qui a fait pour nos témoignages pour nous. Nous prions, Seigneur, pour lui, nous prions, Seigneur, pour notre frère Raymond, nous m'attendons pour un petit temps, Seigneur, pour la coopération, nous prions pour lui, mon Dieu, toucher nous. Nous remercions, Seigneur, pour ça, qui était passé dans nos situations quelconques de santé. Nous demandons pour continuer à toucher, pour pas réellement frapper de jambes. Oh, mon Dieu, finissons à commencer dans la vie, Seigneur, pour Dieu, recouvrez, pour Dieu, ça, qui peut nous toucher quelconque. Seigneur, nous remercions aux situations de l'église, mais le ministère ça qui est établi ici depuis des années, nous remercions bon papa, on est opposition, vous connaissez au plus passé nous papa, parce qu'il n'y a rien qui a fait devant. Et puis mon Dieu, notre puissance, l'esprit a de vie à ce matin, pour nous intercéder en faveur du ministère ça, pour le Seigneur, pour débrancher, gloire ou faire gloire, éclater parmi nous, papa mon Dieu. Oh Seigneur, pour les présences fortes dans ça, dans le ministère, mon Dieu, pour Dieu effacer nos complètement, que nous ne pouvons pas voir d'ici. C'est pas qu'on dit comme ça, sinon, le fait Jésus, et doit attirer vous à vous-même. Oh mon Dieu, nous prions pour nous place dans le ministère, ça, Seigneur. Oh mon Dieu, fais-nous faveur.
Fais-nous grâce, nous prions pour nous qui va connaître, Seigneur, en pile dans notre temps, par nous comme sauveur, en pile dans notre Seigneur, c'est parents, c'est proches, c'est amis. Bon Dieu, c'est vous que nous connaissons. Bon Dieu, c'est Marie, nous. Bon Dieu, nous prions pour saluer. Oh, bon Dieu, nous prions pour éveil spirituel dans le cœur de papa. Oh, bon Dieu, quelques semaines de ça, t'es pour réveil, pour ici à Seigneur. Mon est tombé sur la puissance de l'esprit. Oh Seigneur, nous prions pour Dieu pour ça. Pour Dieu, pour créer chaque destinée pour ne pas perdu. Pour Dieu, nous prions pour créer ça, pour Dieu, la germer, pour le bon esprit dans le cœur monde. Seigneur, pour prendre les décisions pour marcher avec nous et marcher avec nous tout pour lui. Papa, nous devons pour nous dire, nous prions Seigneur pour saluer, pour rester au Seigneur, nous pour diriger nous, Papa, mon Dieu. Montrez-nous chemin, mon Seigneur. Si vous parlez, mon Dieu, avec la privé, mon Dieu. Nous prions, Seigneur, pour le message de travail dans ce service. Nous prions, Papa, pour l'esprit la force, avec les serviteurs qui vont aller ouvrir la parole, pour que nous, qui va ouvrir la parole pour avec notre frère. Seigneur, donne-nous le mot qu'il faut nous parler ce matin. Et ouvrez nos cœurs pour que nous puissions recevoir ta parole avec, Seigneur, avec foi et avec assurance. Nous te prions, Seigneur, pour nous, qui là, ceux qui sont pas avec nous, Seigneur, qui ont fait son voyage, protège les Seigneur. Ceux qui sont à la maison, parce qu'ils ont un empêchement quelconque, Seigneur, sois avec eux. Seigneur, fais à ce que dimanche prochain, ils puissent être là avec nous ensemble, nous puissions élever nos voix et t'offrir l'adoration qui t'est due. Nous te prions, Seigneur, non parce que nous ayons des mérites, mais c'est nous basant sur les mérites et le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur le bois du Calvaire qui a ouvert la porte pour que nous puissions maintenant parler à notre Père. C'est en son nom que nous présentons le texte. Amen. Amen. Nous allons attendre chez l'enfant. Moi, t'avais dit où ça, Jésus de mon cœur, moi. Depuis moi, t'es joint pour ensemble, moi. Moi, t'as dit aux gens, la vie t'est changée complètement. Et que moi, t'es rempli avec contentement. Personne va jamais moins comme Jésus. Pas gagnant la pensée comme lui. Non, voilà ta blanche péché, mon Jean. Oh, à la lumière. Limiter tout ça, à pécher les yeux du joint-moi. Qu'elle t'étreint, misère, tête, moi déchargée. Mais avec harmonie, Jésus développé, moi. Et il conduit-moi côté dévoué aller. Personne va jamais moi comme Jésus. Pas gagner la consommée comme lui. Non, pas blanchir péché qui vous j'empire. Oh, à la lumière.
pour le bon moins assurance. Jour après jour, moi puis comprendre à mon lit. Moi pas de gens comprendre pour qu'il te vite sauver moi. Jour dans le ciel m'a rencontré à vie. Sois pas jamais moi où j'ai vu. Pas gagner la cause qu'on la planche péché qui rouge oh, à la Dieu merci, parce que nous recevons comme un groupe. Avant de vous mettre à pasteur pour les agents, nous continuons à faire pour chanter moi, je avec joie dans le prochain. Nous campons, tout le monde campé. All the kids, stand up.
Maintenant, le moment arrivé pour nous attendre des messages parole. Nous allons préparer cœur nous et nous soyons prêtés attentifs à ça que vous avez pour nous, parce que nous connaissons une âge, à quitter nous aller, sans nous pas recevoir sans nous écouter. Et nous allons capables de servir avec pasteur nous et que nous capables de parler en bas puissance et nous allons capables de recevoir. Donc, et pour nous, nous prions au nom de Jésus. Amen. Bon, et c'est pas vrai qu'un peu de dire, c'est notre frère, et le frère Emmanuel, Moussaka, qui vient, Emmanuel, tu viens pour que côté ta tête, merci. Et mais pendant qu'il a fini, c'est moi à Dieu du mois d'août, et ouais, quand il va là, là on parle là, on dit si j'en manque où. Et moi, si j'en manque où, ils ont à présent sous, nous sommes absents. Amen. Nous sommes absents. Il y a pas de qu'on voit l'église là, et soit parti pour remplacer. Amen. Pour remplacer. Parce que là, on va là, nous sommes absents. Amen. Et peut-être pour prier, pas jouer, pas prendre le passé. Mais quand on prie, mon Dieu est capable de prier et capable de faire nos grandir le mouvement. Je crois que si on n'est pas là, nous sommes capables d'aller et travailler dans le cas. Mon Dieu a fait ça, c'est pas vrai? Nous devons faire ça. Et vous faites, vous méritez. Ok? C'est ça, vous faites, qui peut aller travailler avec les petits groupes, s'il vous plaît, pendant que you can do that now. You can do that now. Yes, come on. So we're going to begin. You stay here. Let me just pray for you before you go. Come on, everything. Line yourself right here. Line yourself right here. I'm going to pray for you. Et maintenant, vous le voyez, ici à là, vous apprendre des choses qui va sentir. Amen. Et on va prier pour fonction de Dieu sur ce week-end. Amen. Amen. On va compter avec ça. Amen. On va compter avec ça. Amen. Lord, thank you for this beautiful children that you lost. Lord, thank you that you give them to our care. And one day when you ask us what we have done with them. So today we pray as they go to learn at their own level. We pray that they will receive a word that they will never forget for the rest of their life. I pray that the enemy will not keep them from receiving what they need to hear. And I pray in particular for Sister Woodland. So thank you for her willingness to step in over again. We pray, God, that you will anoint her. We pray, God, that you will give her what she needs to share with the children. Lord, I pray that they will be obedient, that they will not be wrong, so that they can hear her and receive what you put on their lips. In Jesus' name we pray. Amen. Good. Dans ce temps, parce que frère, vous êtes capable de dire, maintenant, essentiellement éparpillé, après, c'est capable d'obéissance pour approcher plus devant, mais quoi que, et pour nous capables d'aller plus communion. S'il vous plaît, la vidéo. Vous connaissez ça, c'est qu'il y a un peu de café apprécié, la vidéo, on est sur le là, s'il vous plaît, alors, puis, les valeurs de quoi que vous êtes capable, et, merci un peu. Voilà qu'elle a fini, et c'est le frère Moussaka. Le frère Moussaka est sorti en République du Congo, à côté de son papa, c'est un pasteur, et papa son professeur dans l'université, en technologie, et c'est ce que vous faites. Et le frère Moussaka est technicien dans le séminaire des très recherchés pour dévaluer en prise connaissance et tout partout les contacts. Pour la vérité des mondes, nous sommes capables de répondre des problèmes avec les computers ou pour les technologies. Ça fait que j'aime beaucoup
et nous parlons beaucoup au séminaire, et parce que c'est donc, M. Maïté, génération ça peut aussi, de BCB. Ce matin, nous recevoir frère Loussaka avec Loussaka avec un bon chaleur. Un bon chaleur. Vous faites ça parce que c'est là. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais juste clarifier une chose. Je viens de la République démocratique du Congo. Amen. Ce n'est pas la République du Congo. Parce qu'en Afrique, nous avons des Congos, la RD Congo qui est la mienne, et le Congo qui est notre voisin, le Congo Brazzaville. Je vais commencer par, même avant de prier, de demander une question. Combien de gens parmi nous ont été disciplinés? Parce que combien de gens étaient disciplinés avec leurs parents? Ou bien à l'école, bien. How many people were disciplined with their parents? Everyone, nous tous. Moi, mon père m'a beaucoup frappé. Quand j'étais un enfant petit, j'étais un enfant très dur. Mon père m'a beaucoup frappé. Et il me disciplinait. C'est ce qu'il disait, je vais te discipliner aujourd'hui. Va manger, mais ce soir, je vais te discipliner. Et à l'école, on nous discipline. Quand tu n'as pas eu de bons résultats, quand tu as fait de mauvaises choses à l'école, on te discipline, c'est-à-dire on te suspend, n'est-ce pas? On te suspend, tu ne vas pas étudier le semestre prochain, tu ne vas pas faire ça, on te discipline. Mais aujourd'hui, nous allons parler du besoin de l'autodiscipline spirituelle. Ce n'est pas la discipline que nous avons à l'école, ou bien chez nos parents, parce que quand on pense de la discipline, on pense être frappé, être excommunié de l'église. Souvent, nos pasteurs en Afrique, quand ils font des mal aux disciplines, on t'excommunie. Tu pars en dehors de l'église. Mais aujourd'hui, on va parler de l'autodiscipline spirituelle. Et ce n'est pas la discipline là de frapper. Notre définition de discipline sera la capacité d'être adapté à être une bonne personne. Donc, la discipline, c'est la capacité d'adapter votre corps, votre âme à être une bonne personne pour enfin arriver à un but. Et je veux que vous puissiez être concentrés et écouter ce que Dieu va vous parler de la discipline, parce que je pense que vous allez apprendre de nouvelles choses aujourd'hui. Et même, on peut faire une conférence de 3 jours pour ça, mais je vais essayer d'être prêt. Pour cela, je vais vous demander de vous lever pour que nous lisons la Bible. Et notre message vient du 1 Corinthiens 9, 24. 1 Corinthiens 9, 24. La Bible nous dit, 1 Corinthiens 9, 24. Vous savez sûrement que les coureurs dans les stades courent tous, mais qu'une seule remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. C'est 5. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent à une discipline sévère. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent à une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite. Mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. Amen. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. Je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable à un boxeur qui ne frappe pas par hasard. Un boxeur qui frappe avec un but. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Amen. Éternel Tout-Puissant, nous te disons merci de cette belle journée que vous nous avez donnée. Il y a de la neige, mais Seigneur, tu nous permets d'être ici ce matin pour écouter ta parole.
parle avec nous et faites en sorte que tout ce que nous allons parler ici soit pour ta gloire. Visite-nous, Seigneur, et soyez présents ici. Parce que sans toi, on ne peut rien faire. Et ta présence nous suffit dans nos vies. Ta présence nous suffit dans nos familles et dans nos ministères, Seigneur. Nous prions ceci au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour ce soir. Amen. Nous venons de lire 1 Corinthiens 9. Ça nous rappelle de l'histoire des athlètes. Les athlètes sont les sportifs. Même la Bible a parlé d'un boxeur. Un boxeur, c'est celui qui fait de la boxe. Moi, j'aime jouer au foot. Et j'aime regarder le foot. Et quand je vois un match, c'est que je vois d'abord le courage qu'un athlète ou bien un joueur a fait. Le joueur s'est discipliné, c'est-à-dire il s'est entraîné, c'est ce que la Bible nous dit. Il s'entraîne sévèrement, il s'est discipliné pour avoir une couronne. Mais la Bible nous dit une couronne qui s'est fane. Donc une couronne qui est là seulement pour une journée. Vous célébrez, c'est fini. Mais nous sommes dans une vie où nous sommes dans une course. Étant comme des chrétiens, étant comme des hommes de Dieu, nous sommes dans une course. Et notre course, la Bible nous dit clairement dans le chapitre 25, mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne s'épanouira jamais, une couronne qui ne s'éteindra jamais, une couronne éternelle. Je ne sais pas ce que vous dites, une couronne éternelle. Combien de gens veulent aller aussi aujourd'hui? Combien de gens veulent aller voir Dieu? Personne? Oh, ok. Bon. Nous voulons tous vivre ici, hein? Donc nous voulons aller voir Dieu un jour. N'est-ce pas? Mais pour aller voir Dieu, nous devons être disciplinés. Ce n'est pas être frappé, mais discipliner notre corps et notre âme afin de vivre une vie heureuse pour voir l'Éternel. Parce que c'est une couronne qui ne se s'épanouira jamais. Mais nous devons être disciplinés, être entraîner notre cœur, notre âme et notre corps de rester physiquement forts. Quand j'étais à l'université, j'avais un ami à moi. J'aime donner l'exemple parce que c'est que je vis et Dieu va utiliser ça. Nous tous, on a commencé à aller dans le gym. Vous savez, le gym, je voulais être musclé, je voulais avoir des muscles, je voulais avoir de la poitrine, des muscles. Et quand je vous montre la photo de mon ami aujourd'hui, il est musclé. Il est vraiment gros. Je ne peux pas même l'affronter. Mais vous me voyez, moi, je ne suis pas musclé. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas discipliné. Lui, il s'est réveillé chaque jour à 6 heures pour aller au gym. Moi, je disais, j'ai encore sommeil 20 ans. J'ai encore sommeil 20 ans. Mais la Bible nous dit, nous devons avoir un but. Mon ami avait un but d'être musclé. Il se réveillait très tôt le matin pour aller à l'exercice. Il se faisait tout. Mais moi, je disais, je ne devrais pas parce que je ne me disciplinais pas. Mais aujourd'hui, quand tu me vois, je ne suis pas de la même grandeur que lui. Mais on a commencé ensemble. Il était mince que moi. Mais aujourd'hui, il est trop gros parce qu'il s'est discipliné. Et aujourd'hui, nous allons parler de 3 méthodes de discipline spirituelle. Il y en a 3 méthodes de discipline spirituelle. Il y en a la discipline intérieure, la discipline extérieure et la discipline ministérielle ou corporelle. Donc, pour un peu avoir la couronne, on doit s'entraîner, on doit sévèrement être abattu à être discipliné intérieurement, extérieurement et ministériellement. Et comme j'ai dit, discipline signifie éduquer votre corps et le moi à être habitué. Mais vous vous habituez à quoi? Vous vous habituez à faire l'exercice. Souvent, quand tu pars en gym, tu dis, mais quand tu te réveilles, oh, je sens mal. Je sens mal, je ne peux pas aller même au travail. Mais quand tu pars demain encore, tu habitues ton corps. Quand tu pars demain encore, tu habitues ton corps à être adapté. Petit à petit, tu deviens adapté et le corps devient facile à comprendre que je peux aller faire ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas stoppé. Mais nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous stoppons à être disciplinés. Nous stoppons à être disciplinés. J'ai pris aujourd'hui, c'est fini. Mais la Bible nous dit ceci. Nous devons être disciplinés afin d'avoir une couronne qui ne s'épanouira jamais. Et fixer notre yeux sur le but. Et notre vie en tant que chrétien, c'est aller voir Jésus. Mais on ne peut pas aller voir Jésus sans qu'on n'est pas propre, sans qu'on n'est pas habitué. Et aujourd'hui, nous allons voir les disciplines intérieures. Les disciplines intérieures, nous en avons 5. Étant comme chrétien, on doit être adapté
et dit que notre mémoire est disciplinée intérieurement. Signifie sont les disciplines là qu'on fait comme des chrétiens pour en faire avoir des résultats extérieurs. Et parmi ces disciplines, il y a la méditation, il y a la prière, il y a le jeûne, il y a l'éducation. La méditation. Souvent, quand je suis venu en Amérique, quand j'ai appris la méditation, j'ai dit, oh, ferme les yeux, pensez une chose. J'ai dit, mais je ne médite pas. Je ferme mes yeux, je pense une chose. Ce n'est pas la méditation que nous voulons. La méditation ici que Dieu nous appelle, c'est le silence. Savoir écouter la voix de Dieu. Souvent, les gens disent que je ne peux pas jamais écouter la voix de Dieu. Je n'ai jamais écouté Dieu. Mais tu n'as pas été silencieux et écouté Dieu. Combien de fois tu prends une retraite de toi-même, aller là où il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de montagne, pour seulement écouter Dieu. Je laisse ma femme, je laisse mes enfants, je pars pour une journée sans rien de distraction, être silencieux et écouter Dieu. Je ne vais pas prier, je ne veux pas lire, je vais être silencieux et écouter Dieu. Dieu nous dit d'être discipliné par la méditation. Et la méditation chrétienne est l'atteinte d'éviter votre mémoire en train de la remplir. C'est-à-dire, tu pars être silencieux pour vider ce que tu as dans votre mémoire pour en train de la remplir. Par quoi? Par la parole de Dieu. Quand tu pars méditer, tu pars être silencieux quelque part et tu écoutes la voix de Dieu. Et c'est que les Anglais disent, you count your blessings. Souvent, on demande à Dieu, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Mais quand tu pars en silence, tu dis, oh, je suis en Amérique. Oh, j'ai une enfant. Oh, j'ai une fille. Oh, j'ai un mari. Oh, j'ai une maison. Mais quand tu pars à l'extérieur, oh, ce type n'a pas d'enfant. Ce type n'a pas de mari. Le mariage est brisé. Le mariage est abîmé. Pourquoi? Tu n'as pas écouté la parole de Dieu. Tu n'as pas eu le temps de méditer spirituellement. Donc, on doit traîner notre mémoire, on doit traîner notre corps à être silencieux et écouter la parole de Dieu. C'est une discipline spirituelle interne, parce que quand tu deviens silencieux, tu vas beaucoup écouter Dieu et Dieu va te parler dans les chemins que tu n'auras pas compris. La deuxième discipline que nous avons ici, c'est la prière. J'aime beaucoup la prière. J'aime beaucoup la prière. Pour moi, la prière m'attache à Dieu. Pour moi, la prière me met près de Dieu. Quand je n'ai pas personne à parler, je pars dans ma chambre à genoux. Je parle à Dieu par la prière. Je dis, Dieu, pourquoi tu me fais ça? C'est une discipline que les chrétiens doivent avoir. C'est une discipline que nous, chrétiens, doivent avoir. La prière. Et ce n'est pas seulement venir à l'église ici, prier, non. Tu dois prier partout où tu es. Tu dois prier dans ta chambre. Tu dois prier au travail. Tu dois donc prier sans cesse, c'est ce que la Bible dit. Prier sans cesse, prier pour tout et ne craindre rien. Mais nous devons apprendre notre corps, notre âme à prier. On ne prie pas seulement pour prier. Et les gens disent, mais moi je prie, mais Dieu ne m'a pas jamais répondu. Mais moi je prie, Dieu ne m'a pas jamais donné ce que je prie. Mais tu pries pour louer qui? Souvent les gens prient pour qu'ils soient glorifiés. Oh Seigneur, je vais avoir une voiture, Seigneur. Parce que Jean a une voiture, Jean a une voiture, je ne peux pas une voiture, Seigneur. Je vais avoir aussi une voiture pour être complet. Dieu ne peut jamais répondre à une telle prière. Oh Seigneur, Jean ou bien Marie a des belles enfants, Jean a des belles enfants, donne-moi des enfants. Dieu ne veut pas te répondre parce que tu ne sais pas prier. Et dans Timothée, il dit, priez avec objectif, avec certitude. Vous devez prier pour rendre gloire à Dieu, pas pour rendre gloire à toi-même. Souvent les chrétiens prient pour que la gloire leur revienne. Dieu nous dit, prions pour que la gloire revienne à Dieu. Quand tu pries, Seigneur, je vais avoir un enfant pour amener l'enfant à l'église, pour que l'enfant soit une bénédiction pour les autres qui n'ont pas d'enfant. Dieu va répondre à ça parce que tu amènes la prière devant lui. Et tu dis, Dieu, c'est pour te glorifier toi, ce n'est pas pour glorifier moi. Quand je prie, j'ai appris ça. Quand je suis venu ici, je pensais que c'était pas difficile. Et souvent, je me demandais, Seigneur, pourquoi j'ai fait ça? Mais j'ai appris, mais Dieu m'a dit que tu ne pries pas pour moi, tu pries pour toi-même. Tu pries pour que Dieu, ça, tu veux ça, mais tu ne pries pas pour que Dieu soit glorifié. Nous devons prier pour que Dieu soit glorifié. Nous passons des moments difficiles et disons à Dieu, Seigneur, les moments difficiles que je passe,
les gens sont en train de rigoler pour moi, ils sont en train de rire pour moi. Seigneur, faites en sorte que cette chose arrive à l'accomplissement pour enfin être glorifié. Pas pour que je sois glorifié, mais pour que toi, Seigneur, tu sois glorifié en prière. Quand les gens vont me voir, tu as l'enfant, oui, Dieu m'a donné l'enfant. Ah, tu as la voiture, oui, c'est Dieu qui m'a donné la voiture. Mais tu ne vas pas dire que non, j'ai travaillé, non, c'est pour glorifier Dieu. Nous devons changer notre manière de prière comme les chrétiens, de prier pour glorifier l'Éternel. Nous ne devons pas prier pour être glorifiés, sœurs. Prions pour glorifier l'Éternel. La prière change. La prière change. Pour moi, je considère que la prière, c'est le centre là où Dieu nous transforme. C'est le centre là où Dieu nous utilise pour nous transformer. Quand les choses ne marchent pas bien dans votre foyer, quand vous priez, vous invitez Dieu à être le centre. Dieu va dire que Dieu, je suis fatigué ici, mais Seigneur, pour te louer, venez être au centre de ma situation. Venez être le centre de la difficulté que je passe. Venez, Seigneur, être au centre. Donc, la prière, c'est c'est comme, je dirais, une église, mais là où Dieu est au centre. Donc, si vous n'avez pas la prière dans votre maison, si vous n'avez pas la prière pour ta vie, si vous n'avez pas la prière pour ta vision, Dieu n'est pas là dans le centre. Donc, nous devons discipliner nos cœurs, nos mémoires, à prier et à inviter Dieu à être le centre. C'est-à-dire, dans la prière, nous devons commencer à penser d'abord ce que Dieu désire de nous. Nous devons penser ce que Dieu désire de nous, pas ce que nous désirons. Souvent, on pense, je vais faire ça, je vais me marier, je vais avoir un enfant, je vais avoir... Non, enlevez vos désirs. D'abord, amenez les désirs de Dieu. Dieu, donne-moi ce que toi tu veux de moi. Donne-moi ce que toi tu veux de moi. Dieu, donne-moi la femme que tu me veux. Dieu, donne-moi l'homme que tu me veux. Dieu, fais que l'enfant que tu m'as donné soit l'enfant que tu veux. Pas dire à Dieu, Dieu, je veux que mon enfant soit tel. Il faut d'abord chercher à savoir ce que Dieu désire de nous. Et ça revient à la méditation. Comment tu vas savoir ça? Par la méditation. Tu as entraîné ton corps à être médité, silencieux, tu as médité, tu as compris la voix de Dieu. Maintenant, tu pries pour que Dieu accomplisse ce qu'il t'a parlé. Autre discipline spirituelle, c'est jeûner. Jeûner, c'est une discipline spirituelle qui signifie s'abstenir à la nourriture. Il y a des jeûnes partiels, il y a des jeûnes secs qui disent sans boire, sans manger. Et nous pouvons voir dans la Bible, à Ezra, Esther, tous ont jeûné. Ils ont fait des jeûnes partiels, des jeûnes secs. Et on ne gêne pas pour le fait de jeûner. L'église, écoutez-moi bien. On ne gêne pas pour le fait de jeûner. On gêne quand il y a quelque chose que tu veux faire, que tu veux accomplir. On gêne quand il y a un objectif. On gêne quand une situation te dépasse. Tu dis, Dieu, ça me dépasse. Je m'abstiens à la nourriture, je m'abstiens à boire, je m'abstiens à ma vie pour venir pour te dire, Seigneur, ça me dépasse. On ne jeûne pas seulement parce que je vais jeûner, parce que moi aussi je gêne, parce que quand on dit, qu'est-ce que tu fais, je gêne aussi. Non, on ne gêne pas pour le fait de gêner, on gêne quand il y a un objectif, on gêne quand il y a un but. La Bible nous dit, fixer sur le but. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. Tu ne cours pas seulement pour courir. Tu ne te maries pas pour te marier. Tu n'étudies pas pour étudier. Quel est le but? Ça c'est Corinthiens 5, 9, verset 6. Les yeux fixés sur le but. Tu viens à Dieu dire, Seigneur, je m'abstiens à la nourriture pour cet objectif. Tu as déjà médité, tu as déjà prié, et maintenant tu jeûnes. Tu dis, Seigneur, je m'abstiens à la nourriture pour enfin jeûner. Et c'est ce que Dieu me dit de vous dire aujourd'hui. C'est que Dieu me dit de vous dire aujourd'hui qu'on doit s'abstenir à tout pour amener donc vos requêtes à Dieu. On ne gêne pas pour le fait de jeûner. On doit entraîner, on doit discipliner notre corps, on doit être adapté à jeûner. On doit être adapté à jeûner parce que jeûner nous amène près de Dieu.
Parce que jeûner nous amène près de l'éternel. L'église, nous ne jeûnez pas parce que notre église a jeûné. Jeûnez parce que vous avez l'objectif. Dieu, nous voulons que cette jeûne de l'église amène les gens. Et faisait une jeûne de toute l'église, que tout le monde jeûne ici. Ça peut être de 6h à 18h, ça peut être jeûne sec, mais jeûner avec l'objectif. Une autre chose, discipline spirituelle, c'est l'éducation. 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 Il y a des gens qui disent, moi je n'aime pas l'éducation, moi je n'aime pas l'école, moi je n'aime pas ça. L'éducation, c'est ne pas aller à l'école avoir des points. L'éducation, c'est ne pas aller à l'école avoir des grades. L'éducation, c'est ne pas avoir. L'éducation, c'est savoir la vérité. Et la Bible nous dit, tu sauras la vérité, et la vérité te rendra libre. Amen. La Bible nous dit, tu sauras la vérité, et la vérité te rendra libre. Mais comment tu vas savoir la vérité? Par l'éducation. Par lire la Bible. Quand tu lis la Bible, tu connais la vérité, et tu vas être comme un chrétien. Quand tu pars à l'école pour étudier comment on mange, bien, on ne dit pas pour manger, mais disons, comment est-ce qu'on organise soit le caméra. C'est étudié pour savoir la vérité de ça. Parce que quand tu n'étudies pas, tu ne sauras pas la vérité. Donc, nous devons être comme chrétiens, changer la mentalité de l'éducation. Nous devons être éduqués pour savoir la vérité. Et l'éducation comprend quatre processus. L'éducation, je vais vous donner seulement des types. L'exercice, c'est d'abord la répétition. Quand tu étudies, tu dois savoir à répéter ce que tu as étudié. Quand tu étudies, tu dois savoir tu dois être concentré, la concentration. Quand tu te concentres à une chose, tu étudies. Tu vois que je me concentre à ça et j'apprends ça. Mais quand tu es distrait avec le téléphone, tu es avec quoi, ma femme, et tu dis, oh non, tu n'étudies pas. Donc, étudier pour savoir la vérité par la répétition de ce que tu as étudié, par la concentration, par la réflexion. Quand nous étudions, on doit faire la réflexion. Qu'est-ce que j'ai étudié? Qu'est-ce que ça peut m'aider dans ma vie? Donc, tu réfléchis de ce que tu as étudié. Et aussi, par l'humilité. On étudie pour être humble. On étudie pour être humble. Parce que quand on étudie pas, tu ne connais pas. Quand tu n'étudies pas comment gérer les personnes, tu ne sauras pas comment les gérer. On étudie pour être humble. Souvent, je m'étonne quand on voit les gens avec des PhD, des masters, des degrees, qui ne sont pas humbles. Ils ne sont pas partis faire une éducation. Et la Bible nous dit d'être discipliné à l'éducation, à l'humilité. À l'humilité à la parole de Dieu, à l'humilité au service de Dieu, à l'humilité au serment de Dieu, à être donc humble dans tout ce que nous faisons. Église, Dieu nous appelle à être disciplinés, extérieurement. Nous venons de parler de la discipline intérieure qui nous aide à savoir qui nous sommes par la prière, par la méditation, par le jeûne, par l'éducation. Et nous allons parler de la discipline extérieure. La discipline extérieure comporte aussi 4 phases. Nous avons la simplicité, nous avons la solitude, nous avons la soumission et le service. Étant comme chrétiens, nous devons éduquer notre mémoire à être solitude, à être simple. Donc, mesdames et messieurs, la simplicité te donne la joie. Quand tu es simple, tu as la joie. Quand tu es simple, tu as la joie. Comment? Tu ne désires pas beaucoup de choses. Tu ne désires pas beaucoup de choses. Tu désires ce que tu veux. Tu es simple, tu as de la joie à faire. Souvent, nous avons des problèmes comme des chrétiens parce que nous désirons beaucoup. Nous voulons que Dieu puisse construire des grandes choses, que Dieu puisse venir à ce moment, que Dieu puisse parler avec nous. Non, Dieu nous appelle à être simple. Soyez simple, Église de Dieu. Soyez simple de ce que vous demandez. Soyez simple, donc be simple. Et il faut éduquer votre corps à être simple. Ce n'est pas facile d'être simple. Ce n'est pas facile à dire, tu vois, ma femme aujourd'hui, je pense qu'on va, au lieu de manger $50, on va manger $30 et donner peut-être $20 à quelqu'un qui n'a pas mangé. C'est la simplicité. Mais ça demande l'entraînement comme un joueur qui part chaque jour s'entraîner pour qu'il parte jouer un match et le match
soit pour gagner une couronne, soit pour gagner un trophée, soit pour gagner quelque chose. Et Dieu me dit de vous dire ce soir, soyez simples. Mesdames et messieurs, soyez simples. Ne désirez pas ce que vous ne pouvez pas avoir. Dieu nous donne ce qu'il connaît que nous pouvons vouloir. Dieu nous donne ce qu'il connaît que we can handle this. Dieu ne veut pas donner ce que tu ne peux pas garder. Donc, soyez simples, Église de Dieu. Une autre chose, c'est la solitude. Souvent, les psychologues vont dire que la solitude n'est pas bonne. Ce n'est pas bon d'être seul, ce n'est pas bon d'être seul. Donc, il faut être discipliné, être seul quelquefois pour enfin écouter la voix de Dieu qui nous ramène à la méditation. Quand tu es seul, tu n'as pas de distraction. Et quand tu es seul, tu laisses tout pour se mettre seul avec la présence de Dieu. Être seul à écouter la voix de Dieu. Être seul à écouter ce que Dieu va te dire. Il faut apprendre à entraîner votre mémoire, à entraîner votre corps, à être seul des fois pour voir là où Dieu veut vous amener. Souvent, on se demande, qu'est-ce que tu verras dans 5 ans? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vas faire demain? Je ne sais pas. Tu seras organisé? Je ne sais pas. Mais est-ce que tu as pris le temps à être seul et discerner et à méditer et prier pour écouter la voix de Dieu? Souvent, la voix que nous voulons n'est pas la voix de Dieu. Souvent, Dieu nous dit de faire ça, mais ce n'est pas le cas. Mais comment sauras-tu que c'est que Dieu est de toi? En étant seul, tu connais, well, ça n'a pas marché. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Peut-être que ce n'est pas la voix de Dieu. Peut-être que ce n'est pas le chemin de Dieu. Quand vous êtes seul, vous écoutez la parole de Dieu et vous discernez votre vie. Vous voyez de là où vous étiez et là où vous voulez aller. Où est-ce que je suis? Est-ce que je suis la voix de Dieu? Mes chers, la voix de Dieu est difficile. Ce n'est pas facile. Les disciplines. Dans le livre de Hébreux, Hébreux 12, 6, ça nous dit les résultats des disciplines, c'est short-term pain and long-term gain. Ça signifie les résultats des disciplines dans l'hébreu. Il y a des peines courtes, donc il y a une peine de durée courte, mais des gains de longue durée. Quand moi j'ai stoppé à aller dans la discipline de faire le jean, c'est parce que j'avais senti le peine. J'ai dit non, je stoppe. Mais les gains étaient de devenir forts, je ne le suis pas. Mais quand on discipline encore, dans l'hébreu, nous dit les gains est longue et à long terme, mais les peines sont courtes. Donc, discipliner notre cœur, notre vie à apprendre ce que Dieu veut nous parler. Ce n'est pas facile de discipliner votre corps à être seul. Ce n'est pas facile. Nous voulons avoir de l'argent ici, nous voulons travailler matin et soir. Oh, je n'ai pas le temps. Oh, my shift. Non. Il y a des fois, il faut sacrifier pour être seul en train d'écouter la voix de Dieu. Sacrifier pour prier, sacrifier pour jeûner, pour en train d'écouter la voix de Dieu. Mais des fois, nous comme chrétiens, nous ne faisons pas ça. Disciplinons nos cœurs, nos corps et notre âme à être seul, à être simple. Une autre chose, c'est la soumission. La soumission, c'est une discipline spirituelle que beaucoup de gens ne respectent plus. Et je ne parle pas de la soumission, se trouvant en Éphésiens, oh, la femme doit se soumettre à son mari, oh, le mari est le maître de la maison. Non! La soumission ici, c'est une soumission que Dieu nous appelle à penser aux autres comme nous pensons à nous-mêmes. La soumission comporte 6 phases. La soumission à Dieu. Tu dois être soumis à Dieu. Tu dois chercher Dieu. Tu dois vivre une vie d'une manière chrétienne. Tu dois être soumise à Dieu, écouter la parole de Dieu, venir à l'église, aller prêcher à l'église, donc faire ce que Dieu désire de vous. Il y a la soumission aux Écritures, aux Écritures. La soumission aux Écritures. Nous devons se soumettre aux Écritures. Il ne faut pas lire un verset et sauter les autres. Aujourd'hui en Amérique, on ne lit pas certains versets parce qu'ils pensent que je vais enlever les chrétiens. Mesdames et messieurs, l'objectif de l'Église n'est pas d'avoir les gens. L'objectif de l'Église n'est pas d'avoir 10 000 personnes.
L'objectif de l'église, c'est amener quelqu'un à Dieu. Amener quelqu'un à Dieu. Parce que Dieu nous dit que dans les Seigneurs, il y aura la joie quand une personne rend sa vie à Dieu. C'est ça qui doit être la soumission. Lisez les Écritures, soumettez-vous aux Écritures. Écoutez ce que Dieu nous dit. Aujourd'hui à New York, on a passé une loi de permettre aux gens de faire l'avortement. Je l'ai dit parce que je suis un chrétien. La Bible nous refuse de tuer. Mais les gens ne l'enseignent pas à l'église parce qu'ils ont peur. Oh, si je dis ça, ces ministres ou bien ces personnes vont quitter et celui qui peut donner de l'argent. Non! Suivez les Écritures, soumettez-vous aux Écritures. Soumettez-vous à la parole de Dieu. L'église, ne soyez pas une église pour avoir les gens. Ne soyez pas une église, nous voulons avoir 100 personnes, 10 personnes. Soyez une église, nous voulons avoir des personnes rendre leur vie à Jésus. Nous voulons avoir des personnes devenir des pasteurs. Nous voulons avoir des personnes venir à chanter. Nous voulons avoir des personnes venir donner des témoignages que Dieu va amener. Ne soyez pas une église qui cherche à remplir les chaises, qui cherche à remplir les choses. Une autre soumission, c'est la soumission à nos familles. Parents, est-ce que tu te soumets à tes enfants? Est-ce que tu écoutes tes enfants? Oh, papa, j'ai fait ça. Ah non. Go and sleep. Papa, j'ai dit, ah non, go and sleep. Est-ce que le parent, vous vous soumettez à votre famille? Ça signifie écouter tes enfants. Ça signifie écouter ta femme. Ça signifie écouter ton mari. Soumettez-vous à votre famille afin de bien quitter votre famille à Dieu. Quand vous écoutez votre enfant, vous le dites ce qu'il sent. Papa, je sens ceci. Et quand tu l'écoutes, tu l'éduques par les Écritures. Et il devient comme vous en cherchant Dieu. Donc, mesdames et messieurs chrétiens, soumettez-vous à vos familles. Si ton mari t'a laissé, si ta femme t'a laissé, ils partent. Tant que vous n'avez pas encore divorcé, vous êtes encore une personne. Et vous devez vous soumettre à lui. Et prier pour que Dieu le ramène. Parce qu'il y a beaucoup de mariages qui sont brisés parce que le mari ne respecte pas, non? Le mari ne respecte pas la femme, et la femme également. Donc, on ne se soumet plus à l'un à l'autre. Soumettez-vous à votre famille, mesdames et messieurs. Il y a beaucoup, mais je vais sauter par rapport au temps, il y a la soumission au monde. On doit se soumettre au monde. C'est-à-dire, se soumettre à ce que le monde nous amène. Chrétiens, je vous appelle à écouter la voix de Dieu et à la soumission au monde. Dieu nous appelle à suivre le monde, mais à amener le monde près de lui, à amener le monde près de lui, pour qu'enfin nous pouvons avoir la couronne éternelle, pour que nous puissions avoir la couronne éternelle. Disciplinez-vous, Église, disciplinez-vous parce que si vous n'êtes pas discipliné, vous n'aurez pas donc le long term gain, les gains éternels. Nous sommes en train de courir, nous sommes dans une course où nous voulons gagner, où nous voulons aller, mais quand tu n'es pas bien entraîné, tu ne vas pas arriver là-bas. Quand tu n'es pas bien entraîné, tu ne vas pas arriver à la fin. Et tu t'entraînes matin, midi et soir par les disciplines spirituelles. Nous avons aussi, pour terminer si vite, parce que j'ai dit que je peux continuer, même une conférence, parce qu'il y en a beaucoup que je peux parler ici, mais la soumission ministérielle ou bien corporelle, et ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Écoutez-moi, la première soumission ministérielle, c'est la confession. C'est pourquoi moi j'aime les catholiques. Les catholiques, eux, ils partent se confesser. Mais combien de gens ici dans cette église sont partis se confesser chez le pasteur? Dire, pasteur, j'ai fait ça, je prie à Dieu qu'il puisse me garder. Combien de gens se sont lavés aujourd'hui? C'est une question. Combien de gens se sont lavés aujourd'hui? Combien de gens qui sont partis à douche et se laver? La confession, c'est laver notre corps. La confession, c'est laver notre âme. La confession, c'est laver notre mémoire. Quand nous partons chez un pasteur, il dit, pasteur, je péchais. Pasteur, j'ai commis l'adultère. C'est parce que tu veux laver la peine qui est à toi. Il faut aller confesser vos péchés. Église, soyez une église de la confession. Soyez une église, pas seulement venir ici chanter. Si tu as fait du mal, cherchez les pasteurs. Ils sont bénis pour qu'ils puissent savoir exactement comment vous enseigner. Mais quand tu ne te confesses pas, tu viens te chanter,
Tu fais seulement débrouiller l'Éternel. Tu peux penser que tu as prié dans ta chambre, oh Dieu, j'ai prié, pardonne-moi. Non, venez confesser vos péchés. Église, soyez une église de la confession. Je répète, soyez une église de la confession. Le pasteur est là pour vous. Il dédie sa vie pour vous. Il fait tout pour vous. Et il est là pour vous. Même à 0 à 30, ça ne marche pas. Appelle, pasteur, je veux enfin que je puisse confesser. Hier, je me suis chargé avec mon mari. Hier, j'ai dit mauvais chose à mon mari. Et je ne me sens pas libre. Pasteur, prie pour moi pour que Dieu me lâche ça. Et j'ai dit, quand il va prier pour vous, ça va sortir. Soyez une église qui va se confesser régulièrement. Lavez-vous chaque jour. Lavez-vous chaque jour. Lavez votre corps, lavez votre âme pour enfin enlever tout par la confession. Amen. Amen. Par la confession. Donc, il faut apprendre à laver votre mémoire par la confession. Et les pasteurs sont là. Église. Dans l'Ancien Testament, nous voyons Josué et Joshua aller se confesser, dire Dieu, je connais que le peuple d'Israël a fait ça. Mais Seigneur, je prie que vous puissiez nous pardonner. Il a fait ça. Et lui-même, il ne cache pas, il a fait ça. Nous avons adoré un Dieu qui n'est pas votre Dieu. Il faut savoir se confesser exactement ce que tu as fait. Parce que Dieu te voit. Dieu connaît. Mais il ne va pas venir. Oh, je te pardonne. Tu dois d'abord savoir à parler. Ce n'est pas Dieu, pardonne-moi. Je connais que je suis un pécheur. Énumérez vos péchés un à un. De la même façon que vous énumérez vos bénédictions, énumérez vos péchés un à un à Dieu. Pour enfin qu'il te guide de ne pas répéter ça. Parce que l'éducation nous dit répéter. L'éducation nous dit répéter. Quand tu éduques votre mémoire, tu vas savoir comment répéter. Tu dis, Jésus, je fais ça. Je fais ça, j'ai fait ça. S'il vous plaît, mon cœur est mal, pardonne-moi. Et les pasteurs sont là pour prier pour vous. Les pasteurs sont là pour vous guider, pour ne pas enfin répéter la même action. Parce que quand tu dis au pasteur, c'est le rôle du pasteur. Le pasteur signifie une personne qui garde les troupeaux. Le pasteur ne signifie pas être pasteur, mais c'est une personne qui garde les troupeaux. C'est-à-dire, il connaît, chef, tu vas dans la mauvaise direction, viens ici. Nous allons partir ici. C'est là où il y a le pasteur ici. Les oies, ils prennent un pasteur. Sur les pasteurs, quand tu as confessé des péchés au pasteur, tu dis, pasteur, j'ai commis l'adultère. Pasteur va prier pour vous et il va marcher avec vous pour ne pas enfin commettre le même erreur. Seigneur, je me suis séparé hier avec mon mari et il m'a frappé. Mais quand tu peux confesser, Seigneur, j'ai frappé ma femme. Le pasteur va marcher avec vous pour frapper ta femme. Mais quand je me dis, Seigneur, pasteur, hier je ne sais pas, prier pour moi. Non! Dieu nous appelle à confesser mot par mot pour afin que le pasteur lutte, pour afin que le pasteur soit avec vous dans le chemin, dans la course, pour enfin avoir la trône éternelle. Et notre soumission ministérielle, c'est la louange et l'adoration. Il faut savoir comment louer Dieu. Il faut savoir comment adorer Dieu. Ne venez pas seulement ici, oh, ça me... Non! Venez ici en étant propre, après avoir confessé tes péchés, et venez, apprenez à louer Dieu pour en faire que Dieu puisse descendre de vous. Apprenez à être simple, assimilé, et à dire Dieu, nous venons ici pour que seulement toi tu prennes le contrôle, pour que seulement toi tu prennes le chemin, pour que c'est seulement toi qui guides cet endroit. Ne venez pas parce que tu viens à être voir. Chez nous au Congo, souvent les pasteurs ou bien les édifices, ils viennent en retard. Parce que je veux qu'ils puissent voir, qu'ils puissent voir mon nouvel costume, qu'ils puissent voir ma chemise. Tu connais que tu es le worship leader, mais tu viens en retard. Tu connais que tu vas chanter la guitare, tu viens en retard. Et c'est pourquoi quand les pasteurs vous disciplinent, ils vous apprennent. Ils ne vous disciplinent pas parce qu'ils ne vous aiment pas, ils vous disciplinent parce qu'ils vous apprennent à être adaptés, à être là à temps, au temps, à être là à faire le travail de Dieu au temps. Ils ne vous disciplinent pas parce qu'ils ne vous aiment pas, parce qu'ils vous aiment et ils veulent vous apprendre. Donc ne venez pas trop en retard pour faire que je te vois que tu es là. Oh, s'il n'est pas là, il n'y aura pas d'église. S'il n'est pas là, il n'y aura pas d'église. Non, l'église sera là même si tu n'es pas là. Mais le pasteur vous discipline parce qu'il fait qu'il puisse vous apprendre à éduquer votre corps et être content. Quand vous venez louer l'Éternel ici devant, éduquez-vous, être ici à temps.
Éduquez-vous à être ici. Très tôt que les gens. Être pur comme de la neige après avoir une confession. Et qui entraîne au troisième ministériel, une troisième discipline ministérielle, c'est la guidance. Quand le pasteur nous discipline, c'est pour qu'il sache guider avec nous. La Bible nous dit ceci en Proverbe, chapitre 3, je pense, verset 30, que les plans échouent parce qu'on n'a pas de guide. Mais réussissent quand on a des guides. Les plans échouent quand on n'a pas de guide. Plans fail without counsels, but they succeed with counsels. Les plans échouent parce qu'on n'a pas de guidance. Et la discipline ministérielle, c'est avoir quelqu'un qui vous guide. Après avoir été discipliné, après avoir confessé, il doit y avoir quelqu'un qui vous guide. Et ce sont les hommes de Dieu. Ce sont les pasteurs. Ce sont les gens ici devant qui doivent vous guider. Il faut éduquer ton corps à être guidé. Ne faisez pas les choses parce que tu veux le faire. Ne faisez pas les choses parce que tu désires le faire. Mais faisez les choses parce que tu as été guidé par Dieu à partir de ce pasteur et de ce dirigeant. Ne guidez pas votre corps vous-même. Ne guidez pas votre mémoire. Laissez les gens qui ont été anointés par Dieu de vous guider. Apprenez votre mémoire à être guidé. Et cela vient par le pasteur. Une autre chose, pour vous le direz, c'est la célébration. C'est une discipline ministérielle. Nous devons apprendre comment célébrer. L'Église, nous devons apprendre comment célébrer Dieu. Dieu fait beaucoup dans nos vies, mais combien de fois nous le célébrons? Dieu fait beaucoup de choses, combien de fois nous le célébrons? Et la célébration n'est pas égale à la louange. Célébrer, c'est mettre la Bible à côté, tout à côté, et célébrer la présence de Dieu dans la vie. Amen. Appeler les gens, venez, même les non-chrétiens, venez. Nous allons célébrer ce que Dieu a fait dans ma vie. Il m'a guéri, il m'a donné ça, il a fait ça. Combien de fois nous célébrons? Si c'est moi là de demander, Dieu donne-moi. Mais combien de fois tu célèbres? Et tu célèbres par faire des actions simples. Tu peux célébrer, pas seulement par amener les gens à aller. Il y a des gens qui sont malades, tu amènes la nourriture pour eux. Il y a des gens qui n'ont pas la maison, j'ai quand même sleep in the house. Il y a des problèmes en Haïti, et tu vois, je n'ai pas d'argent, mais je peux avoir $100 qui peut payer les frais des hôpitaux à quelqu'un. Et c'est là que Dieu te demande de célébrer. Célébrer signifie pay it forward, signifie donner ça à une autre personne. Je te donne ça à quelqu'un d'autre. Église, apprenez à célébrer la gloire de Dieu. Apprenez à célébrer ce que Dieu fait dans votre vie. Apprenez à célébrer ce que Dieu a accompli dans votre vie. En la générosité, en le acte de générosité. Donnez ce que vous avez. Donnez ce que vous avez, Église. Et pour enfin terminer, Église, ce soir, Dieu me dit de vous dire encore, soyez disciplinés. Soyez éduqués à comprendre la parole de Dieu. Soyez éduqués à écouter la Bible. Soyez éduqués à jeûner. Soyez éduqués à prier. Soyez éduqués à célébrer la voix de Dieu. Soyez éduqués à être écoutés par vos cœurs. Je vais vous demander de vous lever, vous tous, parce que nous tous, nous avons des problèmes. Notre corps n'est pas éduqué. Notre corps n'est pas engagé. Notre corps ne suit pas Dieu. Mais aujourd'hui, si nous voulons recevoir la guidance de Dieu, j'ai envie de vous dire que nous voulons prier pour cette église aujourd'hui, pour qu'on soit une église disciplinée, afin que les gens vont venir ici parce qu'ils ont vu que nous, que est une église disciplinée. Ils vont venir ici parce que les chrétiens sont disciplinés. Et mesdames et messieurs, Dieu vous aime. Dieu vous aime, amen. Dieu vous aime. Et quand Dieu vous aime, je vous donne le message pour enfin garder ça et pratiquer ça. Nous, Creation, va recevoir les gens parce que nous sommes disciplinés. Nous, Creation, va atteindre leur vision parce que nous sommes disciplinés. Et j'invite le pasteur de venir parce que je ne suis pas pasteur, je ne peux pas prier pour les gens dans une église, c'est pas bon. Mais enfin, que le pasteur puisse prier pour nous, d'être une église disciplinée et savoir ce que Dieu veut nous parler. Et merci encore infiniment, Jésus, parce que tu nous aimes. Merci pour cette église.
Jésus, je connais que tu es l'Église et que tu veux faire beaucoup de choses. Éternel Tout-Puissant, à un moment que nous faisons une discipline spirituelle, éduque-nous à comprendre que les peines sont à court terme, mais les gains à long terme, Seigneur. Je ne sais pas ce que je peux dire, mais je connais que tu es un bon Dieu. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce que tu fais dans nos vies. Je laisse le pasteur pour prier pour nous et conclure aussi le service. Merci. Amen, 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 amen. Merci pour ce beau message. L'appel à la discipline. L'appel à la discipline. La prière du jeûne. Du jeûne. Du jeûne. The pain and the gain. The pain and the gain. We're going to pray right now. Nous allons prier pour Dieu. We're going to pray. Bon Dieu. How many of you? Combien de vous recevoir ça? Vous qui recevoir. Quand vous recevoir ça, qui prend une décision pour nous capables de mener en vie de discipline, en vie de prière, en vie de jeûne, en vie d'obéissance. Amen. En vie de service. En vie de service. En vie de service. C'est comme ça qui est mon constat. Je vais prier pour vous. Je vais prier. Je vais mettre mon constat devant mon Dieu. Mon Dieu a été décidé. Je vais prier pour vous. Lord, mon Dieu, merci pour le message que vous voyez pour nous dire. Mon Dieu, c'est vrai, nous avons besoin d'une église plus disciplinée. Nous avons besoin d'une église, mon Dieu, qui est plus disciplinée. Mon Dieu, merci d'être pour nous parler à serviteurs pour venir réveiller nous. Pour discipliner nous. Si nous ne sommes pas disciplinés, nous ne pouvons pas recevoir l'objectif que nous poursuivons là. Mon Dieu, discipline fait mal, mais objectif là, guerre, mon Dieu, est belle. Mon Dieu, nous voulons faire plus de bagaille pour ici à vrai, mais nous manquons de discipline. Nous ne pas servir, nous ne pas servir, nous servir. Nous ne pas supporter, nous supporter, mon Dieu. Nous rater, papa, mon Dieu. Seigneur, aide-nous pour nous recevoir le message là. Mon Dieu, on connaît nous rater. On connaît nous rater. On connaît nous frères, nous rater. Mais au devant, on lever comme ça. À partir d'aujourd'hui, nous ne pas rater encore. Nous avons été disciplinés dans le service de Dieu. De notre vie spirituelle. Nous avons prié, nous avons médité, nous avons jeûné pour nous capables de forts dans les Seigneurs. On demande de faire ça pour vous. Faites ça pour nous, mon Dieu. Dans le Jésus-Christ, pour vous. Amen. Et amen. 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 Merci à vous, Tita. Nous allons conclure pour dire parce qu'il est à votre place. Oui. Pendant que l'appel peut-être nous le bénir, il est moins, let me say thank you, Emmanuel, for the word of God. Thank you very much. Philippe, disons merci d'être que nous entendons lire. Nous allons vous demander, souhaiter que nous recevions en parole pour nous. Et en parlant de un petit quelques annonces, pour nous capables de finir les appels privés devant nous. Vendredi Capilien, week-end Capilien, ça se fait ça qui est approprié. Les week-ends Capilien, nous parlons de ça. C'est ça? Nous parlons au sommet de prière. Eh bien oui. Nous parlons au sommet de prière. Au sommet de prière. Et sommet de prière, ça, là, c'est un jeûne. Un jeûne qu'on a fait samedi matin à partir de 8h jusqu'à midi. Pour qui ça n'a fait? Ils ont bu. Nous voulons pour nous rester en église qui est veillée. Nous voulons en église qui sauve mon Dieu. Il y a un pile de bagaille dans notre zone pour nous prêter. Et va arriver. Ah, elle est prête. Pas pour nous là. Il va nous prêter. Nous besoin de notre chaleur. Et j'aime ça. En fait, à commencer vendredi
vendredi soir à 6h30. À 6h30, on a commencé. Et puis, on a continué en samedi à 8h avec jeûne. Et puis, on a fini dimanche à 8h30. Il y a plusieurs monde à plus tard. Et Pasteur Daniel a ouvert. Et vendredi, dimanche, samedi, il y a des gens qui ont parlé, madame moi a parlé, tu parlais avec les papes. Les papes. Les on va prier, c'est parce que tu as et venez de la puissance de la prière que les femmes prient sous Jésus. Et frère Steven, qui était par mon gros témoignage ici, dans le réveil là, monsieur Chaud, pasteur m'a fini, ça c'est prier pour la délivrance. Vous voyez? Mais ça veut dire qu'il y a un problème avec qui est une addiction, bon Dieu délivrer là, j'ai béni pour parler sur la délivrance, après la délivrance. Et puis la béni dans le dimanche. Ça m'a tenté pour nous bénir, pour nous capables. Nous, en plus, nous parlons de voyager, c'est tout le lit voyager, et il y a une difficulté encore, nous parlons famille Paulette avec Pierre-Marie, et Pierre-Marie Pierre cassé, ça a été cassé dans le football. So, par exemple, on machine dans Vini, et il va venir ici. Vous pouvez aller derrière le pasteur, dans la rue, mais machine en panne. Maman, nous prions pour les. Quoi faire ça? Non, peut-être. Nous, vous avez dit, nous faisons un régime prière. Par contre, ce qu'on est combien et bien, les travail à casser. Nous avons fait un bout, ça fait de New York. De New York, pour finir atterrir ici avant le soir. C'est pour me boxer avec les biens. N'arrêtez pas ça. Est-ce qu'on va prier pour l'église chaque jour? Et puis, il y a l'autre qui parle encore. Le parole frère Raymond, qui m'a dit voyager côté Miami. So, là, nous parlons de nous. Peut-être que quoi, ils ont à l'église. Non, so, bon Dieu avec nous. So, nous prions le Seigneur. Par sœur Linda, pour continuer dans le travail, nous devons prier pour bon Dieu à délivrer quelqu'un de travail dimanche. Pour Dieu, ça oui. Il y a un monde qui a appelé la oui. Même bon, ça dit comme ça, pour travailler dimanche. Mais pour Dieu, connaît. Si nous avons Dieu, nous, les nous, pour Dieu, on n'est pas travailler pour Dieu, n'a pas peur. Amen. Si que nous bonheur, nous n'avons pas peur. Et puis, nous sommes capables de venir adorer le Seigneur dans l'esprit et bien so, que vous Dieu bénisse nous. Nous allons prier, nous allons bailler. Nous allons aller bailler parce que nous n'avons pas plus de temps. Vraiment, avec cette nous avons besoin de demander mon Dieu pour nous au cœur libéral pour nous travailler. Si mon Dieu bénit nous, baille. Il m'a dit ça pour bailler 10%, nous ça fait là-haut. Si ça ne pas au dollar, baille du sport. Mon Dieu, connaît tout bagaille. Mais c'est pas au milieu de tout, puis on va le sport. Alléluia. Baille ça, besoin. Nous avons besoin ici à chaque mois, besoin non plus de $1,000 dépenses. Plus de $1,000. Pour nous payer ici, pour nous faire notre bagaille, acheter bagaille de l'église là, nous avons besoin d'argent. Va demander pour Dieu bénir nous, baille nous et baille nous, sous faire ça, pour Dieu prospérer. Pas mal de fois. Amen. Nous allons écouter adorer pour Dieu avec ça qu'il va nous et dans le domaine physique et naturel. Amen. Quand des gens qui réussissent à faire au point. Fermez les yeux. Seigneur, nous te remercions de façon de parler avec nous. Merci. Merci pour ce qu'on fait déjà. Merci. Nous m'arrivons qu'on y a, nous parlons, on a saisi avec offrande. Nous demandons à parler dans le cœur chacun de selon ça que vous parlez au Seigneur. Et ça, vous pas gagné, nous demandons
Par la prochaine fois que tu vas participer, ça a tout besoin de travail. On va faire des portes afin que tu capable joindre moyen, que tu capable contribuer pour l'œuvre capable avancer. Donc, prions comme ça au nom de Jésus. Jésus tout maître, règne sur moi, soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le mortier, rends-moi docile, ton prisonnier. Jésus lumière, pénètre en moi, éprouve éclaire ma faible foi. Plus blanc que neige, rends-moi Seigneur, et de tout piège, garde mon cœur. Ô Jésus, source de guérison, sois dans ma course, santé, pardon, par ta puissance, protège-moi, par ta présence, révèle-toi. Je m'abandonne, Jésus à toi, détruis, pardonne, tout mal en moi, remplis mon âme de ton esprit et qu'il enflamme et jour et nuit. Tu vois, le risque d'y aller pour nous faire partie. Et avant nous aller, mes amis, je dis à ces fêtes d'Afrique, d'Afrique Gloria. Et on va chanter Happy Birthday. Happy Birthday. Oui, Happy Birthday to D'Afrique. Et bien, on va faire d'Afrique. On va faire ça. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Daphne. Happy birthday to you. Amen. Et il dit encore que sœur Angélica, pas sortir avec lui, que ça va finir. Et peut-être que ça peut nous devons souffrir avec ce qu'on souffrit et nous vivons la souffrir. Maman dit qu'on va trouver même souffrir. Et nous va prier pour les causes capables et rétablir. Donc, quoi ça? Et que donc, quoi ça? Vous pouvez même nous souffrir et puis de la prière. Bon Dieu, nous connaissons son Dieu qui restaure nous.
Nous sommes des restaurations. Mon Dieu, à servant, nous pas sentir bien. Si on a fait comme ça, nous demandons papa, mon Dieu, pour toucher. Jésus touché. Oh, pendant qu'il a même touché. Et fait que mon Dieu lui reprendre courage. Mon Dieu, car il y a une semaine qui future à l'école. Mais tout ça, là, on va reprendre. Que va reprendre dans la puissance de notre esprit. Nous prions pour lui. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Amen. Donc, ça? Amen. 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 Bon, on va prendre comme ça, nous allons prier. Nous recevoir bénédiction. Et maintenant, que le Père nous bénisse et nous garde. Que le Père fasse tout sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce et sa paix. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Avant d'aller, les 10 du pasteur du frère Emmanuel, merci d'être parmi mon message. Et puis, à nous dire une autre bonne semaine. Et là, nous attendons vendredi soir pour nous capables de commencer la semaine. Please.